Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Harley, d'Indian, mais aussi d'un des ponts les plus célèbres du monde, plutôt de deux ponts très célèbres, les deux grands ponts de San Francisco, donc le Golden Gate et le Bay Bridge. Alors le Bay Bridge a été inauguré quelques mois avant le Golden Gate, donc l'inauguration a eu lieu le 12 novembre 1936. C'est un pont qui relie donc San Francisco à Oakland, et donc le jour de l'inauguration, des milliers de voitures ont traversé ce pont en une centaine d'heures après l'inauguration. Il y avait déjà 250 000 voitures qui avaient traversé ce pont, donc 250 000 véhicules, parce que dans l'escorte officielle qui ouvrait donc la marche, il y avait tout d'abord les Harley de la California Highway Patrol. Donc, en fait, les tout premiers véhicules à avoir traversé le Bay Bridge, donc en 1936, étaient des Harley. Alors bien sûr, Harley Davidson ne s'est pas gêné pour en faire la couverture de son magazine Enthousiaste, donc au mois de janvier 1913. Donc il y a la couverture et il y a 4 pages à l'intérieur de ce magazine, parce que bien sûr, sur toutes les photos de presse, on voyait évidemment ces Harley noires et blanches, noires et crème, qui ouvraient la marche. Alors ça a eu pour effet d'agacer Hap Jones, qui était non seulement un ancien pilote de course, mais surtout le jeune et très très dynamique concessionnaire Indian de San Francisco, qui se tapait d'ailleurs la bourre avec Dudley Perkins. Donc les deux vendaient des motos, les deux marques concurrentes, mais les deux aussi s'affrontaient avec leurs écuries respectives sur les circuits tous les week-ends. Donc Hap Jones avait envie de marquer le coup, et comme il était assez influent dans la ville, il faisait partie du San Francisco Motorcycle Club qui avait été fondé en 1904, il a réussi à convaincre les officiels de s'immiscer parmi la foule pour l'inauguration du Golden Gate Bridge le 26 mai 1937. Donc le 27 mai, c'était l'ouverture aux véhicules, mais le 26 mai, c'était l'ouverture aux piétons. Et donc, il y avait 18 000 piétons qui ont traversé le pont ce jour-là. Et lui s'est glissé au milieu d'eux avec son Indian Chief flambant neuf de 1937. Donc d'abord en roulant vraiment très très doucement. Et après un certain temps, il a coupé son moteur et il a continué à pousser sa moto. Alors, il y a eu des photos de prise, bien sûr, par la presse. Tout le monde a vu ça dans les quotidiens. Il y a d'ailleurs encore un des quotidiens avec la photo de Hap Jones sur son Indian 1937 qui est encadré et qui est accroché au local du San Francisco Motorcycle Club, ainsi que d'ailleurs son fanion en feutre triangulaire, qu'on voit donc d'une part sur une des vieilles photos, et d'autre part, il est encadré aussi au local du San Francisco Motorcycle Club. Donc les deux ponts ne se faisaient pas concurrence, si vous voulez, ils étaient complémentaires. Le Bay Bridge était beaucoup plus long parce qu'il faisait environ 7 kilomètres de long. En revanche, le Golden Gate Bridge, en plus d'être magnifique avec sa peinture rouge brique et puis son panorama, il ouvre, enfin, il donne sur le Pacifique d'un côté, sur la baie de San Francisco de l'autre. Et le Golden Gate Bridge, surtout, a des piliers qui sont beaucoup plus hauts. Ils font 227 mètres de haut contre 160 mètres pour le Bay Bridge. Donc c'est vraiment un ouvrage absolument impressionnant. Et là aussi, l'ouverture du Golden Gate Bridge a bien sûr été largement relayée par la presse avec, bien sûr, Hap Jones sur son Indian. Alors, 50 ans plus tard, en 1987, le 24 mai 1987, étaient prévues donc les grandes festivités du cinquantenaire du Golden Gate Bridge. Et alors là, mon copain Fred Johansen, Red Fred, donc un gars dont je vous reparlerai dans une autre vidéo parce que je lui ai fait une petite interview la semaine dernière à Paris. Fred a réussi à convaincre l'association des Friends of the Golden Gate de venir lui aussi avec ses copains du San Francisco Motorcycle Club et de permettre à Hap Jones, qui était alors âgé de 83 ans,
d'ouvrir à nouveau la marche pour traverser le Golden Gate. Donc là, cette fois-ci, il l'a pas fait sur une Indian, mais il l'a fait sur une Henderson, et une Henderson qui appartenait à Helen Henderson. Alors Helen Henderson, c'était la femme de Francis Clifford. Là aussi, c'est un vieux pilote que j'ai connu et dont je vous ai déjà parlé. Mais c'était aussi la petite nièce de William Henderson, donc l'un des deux frères qui avait fondé la marque Henderson. Donc cet attelage Henderson lui appartenait à elle. Elle était censée le piloter au départ avec Hap Jones dans le sidecar. Et finalement, Hap Jones a tellement insisté, il a dit non, non, c'est moi qui veux conduire ça. Elle était un peu contrariée déjà sur le principe, mais alors ensuite, il s'est planté dans le passage des vitesses, il a fait craquer la boîte de vitesse, il a passé la marche arrière au lieu de la marche avant. Enfin, elle était crispée et sur toutes les photos, on la voit qui tire un peu la gueule, quoi. Mais enfin bon, ça, peu importe. En tout cas, c'était selon Fred Johansen, selon Francis Clifford, c'était une journée absolument exceptionnelle. Et d'ailleurs, l'AMA a édité une boucle de ceinture en édition limitée suite à cette commémoration du cinquantenaire du Golden Gate Bridge. Voilà, c'était la petite histoire du jour, donc cette petite concurrence Harley-Indian. Oui, parce que je vous ai pas dit que en 1937, les Harley de la California Highway Patrol ont de nouveau traversé le pont, donc le lendemain de l'inauguration aux piétons, donc le 27 mai 1937, mais c'était trop tard parce que le 26 mai, il y avait déjà Hap Jones qui était passé en Indian. Donc voilà, un point partout, la balle au centre, et que le meilleur gagne. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao.